un Henri Ier Beauclerc, roi d'Angleterre et duc de Normandie. Il était entouré de vaillants chevaliers. Ces hommes croyaient en Dieu et aux forces du mal. Merde. Croquer l'abruti. Bon, c'est pas grave. Ça donnera du goût à ma machine à laver. Je suis venu pour sanctionner et je suis venu pour honorer. Alors d'abord, je vais parler de mon livre. Mon livre a tellement de burnes qu'en fait, je suis obligé de lui mettre un slip. Parce qu'en fait, si j'enlève son slip, qu'est-ce qui se passe? Il y a ses couilles qui pendent. Voilà. Donc ça, c'est problématique. Je pense que c'est un des livres qui a la plus grosse paire de testicules de l'histoire du livre. D'ailleurs, on a essayé de le stocker dans une librairie. Et en fait, il s'est mis à agresser les autres livres. Il a monté un gang avec les livres street crédibles de la librairie, tu vois. Et il a fait tapiner les livres de Yann Moix, les livres de Émeric Caron et les livres de Christine Angot. En fait, il a monté une équipe avec le livre de Mathias Köpping et le livre de Marius, Parcours Commando. Voilà. Et donc, en fait, à trois, ils se sont mis à administrer la librairie, à frapper les autres livres, à les agresser. Et en fait, ils ont foutu la sale ambiance. Donc, les librairies me l'ont renvoyé parce qu'il était trop agressif. Voilà. Il faut savoir que c'est un livre qui a un taux de testostérone énorme. La nuit, je peux pas le mettre dans ma bibliothèque parce qu'il dégueulasse tout. Il transpire tellement des burnes qu'en fait, il mouille les autres livres. Donc, je suis obligé de le conserver dans un saladier. Voilà, ça c'est tout ce qu'il a transpiré des couilles en une nuit, en fait. Je vous laisse imaginer le... en fait, il boit pas d'eau. Il boit du Viandox et il boit du Red Bull et du Viandox, en fait. Et après, il sue. Voilà. Je le mets dans le saladier. Le matin, j'arrive, il y a 33 centilitres d'eau, en fait. Le mec sue une canette de couilles par jour. C'est incroyable. Donc, je sais pas ce que je vais faire de ce livre. Achetez-le. J'en peux plus les stocker. Je suis obligé de passer à serpillère sans arrêt. Il faut savoir que ce livre sonne au portique. Ce livre est tellement violent qu'en fait, même quand je lui vide les poches, il sonne au portique. Il est insortable, en fait. La dernière fois, je l'ai emmené en boîte, il s'est embrouillé avec des gitans sur le parking, il les a provoqués. Il était sous, il était comme ça, il était accoudé au BM, comme ça, il a sorti sa tête de livre et il a commencé à insulter des gitans. Voilà. C'était pas le truc le plus intelligent à faire, mais voilà, c'est comme ça, c'est moi qui l'ai fait, j'en ai la responsabilité, donc je le gère. Je suis désolé par avance si l'occasion des dégâts chez vous, désolé. Alors là, il y a une vidéo qui circule sur Internet où on voit un jeune élève en train de braquer sa prof. Mais là, maintenant, tu es absent. Tu es présent. Mais t'es présent, la voix, mais absent. Tu es présent, purée. Bon, résultat de 60 ans de laxisme et de vote PS par les membres de l'Éducation nationale. Donc là, en fait, ils sont un peu en train de reprendre leur merde. Il y a un côté rigolo, mais le problème, c'est que cet énergumène-là n'a pas été puni, en fait. C'est-à-dire qu'il braque une prof, normalement, sa tête doit être séparée de son corps. Alors que là, le mec vit toujours et doit toujours percevoir des indemnités de la CAF, en fait. Donc là, il y a un problème. Je pense que le corps professoral n'est plus à même de gérer ses élèves. C'est-à-dire que la stricte crédibilité des élèves est montée tellement haut que maintenant, les profs ne servent plus à rien, sont devenus des inutiles. Il faut la Légion. L'éducation nationale a besoin de la Légion. L'éducation nationale veut la Légion, le peuple français veut la Légion à l'éducation nationale. Il faut vraiment que voilà, les classes soient administrées par des mecs de la Légion. Parce qu'actuellement, les profs, c'est ça. C'est pas possible ce que tu fais, Christian. Je te rappelle que t'es là, dans la classe relève, pour justement... Voilà, justement pour ça. Tu me parles pas. Oui, j'ai compris, t'es en train de me tutoyer, tu me dis casse-toi. Vous me parlez pas. C'est déjà mieux. Mais t'es là pour travailler ça, d'accord? Donc là, tu me tutoies, tu me dis casse-toi, c'est un avertissement. D'accord. Sérieusement, je sais. Je vous explique un truc, je m'en fous. Je sais que tu t'en fous, mais moi je te dis que je fais mon travail. Je m'en fous. J'ai compris. Alors qu'à la Légion, tous les problèmes se règlent comme ça. Rassemblement! Rien à bon! C'est pas une asile pour les réfugiés politiques ici! Vous êtes ici pour vous apprendre les choses correctement, là! Allez, ferme ta gueule en avant! Remettez-vous en gardez-vous sur le drone, c'est là! Les vacances sont terminées définitivement. Vous êtes pas ici pour se servir de système! Oh, ça c'est une grosse merde, ça c'est une grosse merde! Réveillez-vous! Voilà, là on sent que c'est efficace. Là on sent que si Jean-Michel Chocapic avec son pistolet là, en train de braquer sa prof, il croise Jean-Michel Polonais de la Légion, en fait il y en a un des deux qui va fermer sa gueule et en fait l'ordre va revenir. La société française a besoin de ça. On le sent. D'ailleurs il n'y a qu'à voir dans les autres sociétés, la discipline règne. On est le seul pays à croire que ce laxisme est une réalité contre laquelle on ne peut rien faire. Si je prends l'exemple par exemple de la Russie, la Russie, voilà, les gosses, ils font ce genre de trucs. Une discipline qui rythme la journée. Ils doivent aussi allumer un feu sur la plage en un temps record.
Bogdan Novikov a beau être l'un des plus jeunes, c'est l'un des meilleurs soldats. Il participe à ce camp pour la 4e fois et ne se laisse jamais aller. Enfin, les jeunes recrues doivent apprendre le maniement des armes. Comme monter et démonter une vraie Kalachnikov en un temps record. Quand je manie cette arme, j'ai l'impression que mon pays est le meilleur, le plus digne, et qu'il peut se protéger s'il le faut. Voilà. Est-ce que vous arrivez à percevoir la différence entre un enfant qui arrive à démonter une Kalachnikov en 10 secondes et un autre qui braque son prof pendant l'appel? Est-ce qu'il n'y a pas un décalage entre les deux mondes? Et c'est censé être les Russes les méchants. Je comprends pas en fait. Les Russes sont les méchants, mais leurs enfants hissent leur drapeau avec fierté. Et nous, on est les gentils. Et en fait, la prof se fait braquer. Qu'est-ce qui se passe? C'est pas normal. En Corée du Sud, hein, c'est pas régime dictatorial, là, c'est la démocratie. À la récréation, les enfants sont triés, ils se roulent dans la merde en fait. En fait, tu gagnes le droit de rentrer en classe si t'as bien rampé, si t'as fait ta petite guerre à la récré. Donc chaque récré est une petite guerre en treillis, et après tu peux retourner en classe. Tu vois. Il n'y a pas de club échec. C'est le club guerre en fait. Tu t'inscris pas au club foot, tu t'inscris pas au club ping-pong, t'es au club guerre. Donc tu fais ton petit club guerre, et après quand tu retournes en cours, t'es content de t'asseoir en maths en fait. Tu vois, tu penses pas à autre chose, t'es concentré. Il nous faut ça. Pareil pour l'Espagne. L'Espagne, qu'est-ce qui se passe? Il y a des drapeaux partout, les enfants font de la flûte. Voilà, des gosses qui font la flûte parce que y a le roi d'Espagne qui vient les visiter avec les drapeaux. Est-ce qu'en France ça existe? Est-ce que quand Emmanuel Macron va dans le 93, il y a des enfants avec des flûtes? Non, il y a des enfants avec des pinchites en train de les découper pour les distribuer à la Courneuve en fait. Donc ça c'est un peu problématique. Et alors, beaucoup pensent que cet élève a fait ça parce que c'est un Africain, hein, on va dire les choses. Non, cet élève ne fait pas ça parce que c'est un Africain, cet élève fait ça parce que c'est une merde qui a été produite par le laxisme français. Parce qu'en Afrique, ça se passe pas comme ça. Et Diaoué, on n'est pas là pour s'amuser. J'ai dit que donne le ballon. Voilà, là clairement, les mecs sont encadrés par un type, il a pas une tête, il a un avertissement en fait. C'est pas une tête, c'est un refus qu'il a le mec. Et d'ailleurs quand les mecs parlent, on sent que, en fait, on dirait des enfants soldats, en fait. Quand tu aimes ce que tu fais, il y a des privations. C'est là où on essaie de faire la différence. Quand on entre à l'école de foot de Brasserie, c'est se priver de cette distraction pour mieux avancer. On sent qu'il y a un traumatisme. Un enfant qui va à l'école et qui n'est pas traumatisé en sortant, c'est du communisme, en fait. Ça va donner de la merde, il va être déstructuré. Il faut qu'un enfant, il apprenne la discipline. Bon, le problème qu'on a, c'est que les profs refusent l'autorité. Et parce que comme tous les profs sont communistes, en fait, ou assimilés, ils veulent pas faire rentrer la tarte dans le game, en fait, de l'éducation nationale. Les CRS ont fait preuve d'une violence apparemment assez forte contre les étudiants. Or, on voit bien que ce refus de la violence crée des enculés sans limite, en fait. Tu vois, je viens de me fumer un joint, je suis un peu foncé, je comprends rien à ce que tu me dis. C'est comme ça qu'on est au lycée pour apprendre dans cette... Mais je suis pas venu ici pour parler chinois. C'est soit vous parlez français et je me barre, ou soit c'est pas la tête. Moi je suis un PD pour que tu me parles comme ça. Je vais me référer à Marius, légende, commando de marine. Voilà comment Marius, voilà le rapport que Marius a à l'autorité. Ceux qui sortent de ce taxe, je les remets dans l'axe à ma manière. Qui fume ici, levez la main. Ça m'arrive, mais pas régulièrement. Baisse ta main, j'ai pas envie de discuter avec toi. Je considère ça comme une faute professionnelle grave. Je me ferai un plaisir d'aller voir le Pacha pour demander autorisation que tu sois viré. Mais peut-être qu'on a des règles communes du fait qu'on travaille ensemble dans une équipe et que... Et retiens tes larmes parce que je vais t'assommer. Voilà, et je vous laisse comparer avec cette prof qui parle de ses élèves. J'avais envie de pleurer, j'ai même craqué plusieurs fois à l'école. Et retiens tes larmes parce que je vais t'assommer. Alors il y a une autre vidéo qui circule qui est un peu en train de m'agacer aussi, c'est en fait des policiers qui sont en train de faire leur métier. Et il y a un mec qui les insulte. Voici une salope. Sale pute, retourne-toi si t'es un homme. Espèce de pute. Une pute, pétasse. Espèce de pute. Avion pète un tête si t'es un homme. Sale pute, va, regarde.
D'accord, c'est vrai. Mais sauf que là, sûr de Ma gueule, soit tu gazes, ouais, ma gueule. C'est nous, on nique les condés, ma gueule. Mais non! Ils ont peur! Avec la taille que je suis, on sait Il devient tout rouge. Soit tu gazes pas. d'accord. Regarde. La demoiselle. C'est quoi ça? T'as aspect. Voilà, on dirait un éducateur, voilà. Encore. Ma gueule. On voit les vidéos, on baisse les condés. Le corps. Et ce mec-là, en fait, ne se fait pas tuer. Alors que normalement, quand tu insultes la police, minimum, si tu te fais péter les phalanges, ta tête, tu prends une gifle, ta tête doit faire, enfin, elle doit prendre un angle inhabituel, tu vois. Et là, en fait, il se passe rien. Pourquoi? Parce que la police française n'a le droit de rien faire. Alors que dans d'autres pays, on se régale. Voilà. Je vais prendre l'exemple du Congo. Dans les commissariats au Congo, les flics attrapent les mecs et ils les forcent à se taper entre eux, en fait. Donc en fait, t'as des mecs de 2 mètres qui attrapent des voleurs et ils les mettent ensemble dans une pièce, ils leur disent frappe-le. Et si le mec se frappe pas assez fort, ils le frappent tous ensemble. Donc le mec s'active pour frapper son pote. Alors au Brésil, c'est encore plus efficace. Le policier est un mec en short et en claquette. Donc tu sais pas que c'est un policier. Il a un P38 sur lui. Et en fait, quand t'as des mecs qui braquent, des fois, ben voilà, ils prennent une cartouche. En fait, ils sont en train de braquer. Et puis t'as un flic qui arrive et qui les flingue à la Ice Cube, en fait. Il les flingue à la Easy dans les clips des années 90. Et ça, j'ai l'impression que là, la justice a une saveur. Je sais pas, il y a un petit côté épicé que j'aime bien là-dedans. Tu vois, on gagne du temps en fait. Le problème dans une démocratie, c'est que si tu veux, on perd du temps, tout le temps. Un mec fait de la merde, il faut 60 personnes pour le juger et l'envoyer en tôle pendant 3 jours. Alors qu'au Brésil, un mec braque, qui prend une cartouche dans la tête, ça coûte rien, c'est efficace et ça fait un enculé de moins sur terre. J'ai l'impression que le modèle brésilien, voilà, il y en a peut-être quelque chose à apprendre. Bon, je pose la question, j'affirme rien. Pas besoin d'aller à l'autre bout du monde. En Espagne, la police a le droit de fracasser des gens. Voilà, là on voit bien que l'Antifa, en fait, il prend des coups. Et ça s'arrête là. En fait, il fait une manifestation et ça s'arrête là. Je suis pour. J'espère qu'on va arriver à faire ça en France. Alors, ce qui est intéressant avec le cas de l'Espagne, c'est qu'il y a quand même une petite touche médiévale. Une ruelle, des gueux qui débarquent. Et en fait, là, au lieu de faire une charge de cavalerie, on leur fait une charge de matraque, en fait. Il y a un aspect petite marmotte. Tu vois, c'est en fait, l'hiver vient de passer. C'est les premiers jours du printemps. La petite marmotte sort son museau comme ça pour essayer de renifler s'il n'y a pas un morceau de gruyère ou une petite graine comme ça à grignoter. Et là, elle prend une espèce de coup de saton dans la fif, en fait. Ça, c'est magnifique à voir. Tu vois. C'est le moment où le peuple se dit peut-être que cette semaine on va prendre le pouvoir. Et en fait non, la police de Franco déboule et lui dit non, cette semaine en fait tu vas aller te faire réparer les phalanges chez le docteur. Voilà. Et ça, si tu veux, c'est un truc que les mecs se disent qu'en fait, peut-être qu'ils vont se faire exploser les paluches par des coups de matraque, tu vois, comme au Chili en 1975. Peut-être que ça fait un influx chimique sur leur cerveau qui fait qu'après, ils se disent « Ah ben non, finalement, je vais fermer ma gueule, je vais aller trouver du travail et être actif pour mon pays. » Au lieu de traîner, de boire des 8-6 et d'écouter les Berruyers noirs, en fait. Tu vois. Donc peut-être que finalement, en fait, la gifle peut tout résoudre. Peut-être que ce monde, tu vois, on cherche des solutions écologiques, en fait. On est en train de se demander s'il faut pas faire des vaisseaux pour partir, pour coloniser Mars. En fait, non. Il faut juste mettre des calottes sur Terre. Et tout peut être réglé. Par la gifle, tout peut se régler. Moi, je crois en la sainte gifle, en fait. Là où la gifle doit régner, là où le laxisme règne, en fait. Voilà. Et la solution viendra de là. En 1900, il y avait des mecs qui partaient en Afrique, qui faisaient des expéditions, tu sais. Et en fait, ils amenaient des anthropologues et des zoologues avec eux pour consigner des nouvelles espèces. D'oiseaux, d'huîtres, de poulpes, ce que tu veux. Et en fait, sur Internet, j'ai envie de me payer les services d'un zoologue parce qu'en fait, sur Internet, il commence à y avoir des espèces que j'ai envie de comparer aux oiseaux rares. C'est-à-dire que là, c'est coloré, ça fait des bruits bizarres. Tu vois, les mecs, quand ils ont débarqué en Afrique, ils connaissaient que le pigeon.
Et tout d'un coup, ils ont vu des oiseaux qui faisaient comme ça, tu vois. Ils disaient, mais qu'est-ce que c'est, tu vois. Donc, il les faisait dessiner pour s'en rappeler, pour en parler après à Paris. Et s'ils pouvaient, ils en décagnaient un. Il l'empaillait, tu vois, il lui mettait du fourrage dans le cul, il le ramenait au Muséum d'Histoire Naturelle de Paris. Et après, les gens étaient là, ah oui, bah c'est incroyable cette espèce, tu vois. Voilà. C'était pour découvrir le monde. Et en fait, l'autre jour, je me baladais dans cette jungle qui est YouTube, en fait, et je tombe sur une vidéo de Bilal Hassani. Alors là, Bilal Hassani, bah écoutez, je vous laisse constater. Bonsoir Paris, yeah. Salut tout le monde, c'est Bilal Hassani, j'espère que vous allez bien. Moi perso, je vais super bien. Alors là, je sais pas ce qui s'est passé. Au Moyen-Âge, Saladin, le mec parle normalement, il a une armure, tu vois, on se donne rendez-vous pour se faire des croisades, c'est sain. Je vous accorderai à tous, sauf conduit jusqu'en terre chrétienne. Bonsoir Paris, yeah. Tu vois, on va se massacrer, on s'appelle, une demi-heure après, on est tous à Jérusalem, on se tape dessus, et puis après, chacun rentre chez soi, et puis c'est propre, quoi. Il y a un côté digne, tu vois, ça, c'était les Arabes d'avant. Bon, enfin, Saladin était kurde, mais je veux dire, ça, c'est comme ça fonctionnait avant. Là, aujourd'hui, je comprends pas. Bilal Hassani, il y a, on dirait une occurrence, tu sais, 404 erreurs, comme ils disent en informatique. Je ne comprends pas. C'est si tu veux, en 700, les mecs déboulaient à cheval, il y avait une bataille, ils faisaient un speech et on allait se cartonner. Je suis William Wallace. William Wallace fait 7 pieds de haut. Oui, c'est ce qu'on m'a dit. Et il tue l'ennemi par centaines, hein. Et s'il était là, ses yeux lanceraient une pluie d'éclairs à faire trembler l'armée anglaise. Et des boules de feu seraient projetées de son cul. Bah non, je fais pas la PUTE, j'apprends à ta meuf à se maquiller, qu'est-ce que tu m'emmerdes? Mais Bilal Hassani n'est pas le seul oiseau rare, parce que c'est quand même une sacrée jungle, YouTube. Il y a aussi Lucas Adorable. Alors je ne comprends absolument pas comment je peux avoir 600 philos après avoir fait 5 pages où je racontais l'histoire d'un enfant qui apprenait à se servir d'une fourchette. Et retiens tes larmes parce que je vais t'assommer. Alors Lucas Adorable, c'est pareil, je comprends pas. Il y a eu les Gaulois, les Romains, les Visigoths, les Francs. Normalement, là, si tu veux, c'est bon, là, les couilles, elles sont pleines. Et 2018, paf, le réveil sonne, et en fait, j'allume Internet, et voilà. Ah là 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 là. Ah putain, je brille. On ne sait plus si je fais une vidéo ou le trottoir, là. Bon, il reste, cela dit, quelques mecs d'avant. Je pense notamment à Haftor. Alors Haftor, il fait, je sais plus, 2 mètres et quelques, il fait 150 kilos ou 180 kilos. Et alors lui, en fait, sa vie, c'est qu'en fait, il refuse la modernité. Il trouvait que c'était trop de la merde. Donc en fait, il a dédié sa vie à porter des troncs et à soulever des pierres. Tu vois, il fait des trucs qu'on faisait en l'an 30 000 avant Jésus-Christ. Et il s'est dit non, mais finalement, c'était pas mal. Tout le reste, c'est de la merde. Internet, ça sert à rien. Envoyer des pocs à des fils de pute sur Facebook, c'est de la merde. Tweeter des trucs, c'est pédé. Qu'est-ce que je vais faire? Je vais soulever des pierres, en fait. Le mec est coincé en Islande, il n'y a pas grand chose à faire, tu vois. Donc en fait, il prend des pierres de 150 kilos, 155 kilos exactement. Et en fait, il les soulève, il les relâche, et son peuple l'adore pour ça. Donc ça te donne l'indice de, tu vois, l'indice de civilisation de l'Islande des moyens. Il est parti en Afrique. Les Africains n'avaient pas vu un blanc comme ça depuis. Ils voient que des mecs en Sarwell qui débarquent pour essayer de leur faire des trucs avec des puits, tu vois. Ça leur casse les couilles, hein, parce qu'ils leur font des. Tu vois, ils les soignent, ils leur disent il faut pas que t'aies 15 femmes et que t'ailles massacrer l'ethnie d'en face. Ça les gonfle. Alors que quand tu leur envoies un blanc qui traîne des avions, qui soulève des bagnoles, en fait, ils se régalent. Là, ils adhèrent. Donc peut-être qu'il faut que les blancs se recalibrent pour redevenir les blancs à l'ancienne, en fait. J'ai l'impression que ce blanc-là, il a l'air de plus plaire aux Africains. Ils ont l'air de plus le respecter, tu vois. Peut-être parce qu'il soulève des trucs en fait personne peut soulever. Tu vois. Ça, c'est peut-être une piste. Lucas Adorable, voilà, je m'adresse à toi. Peut-être que c'est une piste que tu peux explorer. Laisser un peu le maquillage et aller soulever des trucs de 145 kilos. Peut-être que ça peut t'amener des trucs nouveaux dans ta vie. Voilà, sachant que Haftor, donc il soulève des trucs et après t'as toujours un journaliste qui vient et qui essaie de lui parler. C'est parce qu'il croit que le mec parle. En fait, le mec le pousse comme ça, il pousse un cri, il lève les bras. The world's strongest man this year, you are European champion. It's coming! That's the prediction. You better believe it.
Et en fait, il s'adresse à Audin. Parce qu'à ce moment-là, BFM TV, il s'en bat les couilles, lui, tu vois. Le journaliste de iTélé, de La Dépêche, du Parisien, il s'en bat les couilles, là, tu vois. Il le décale. Et en fait, il crie, il pousse un cri. Et le mec est là, oui, mais alors, non, mais ta gueule, là, je m'adresse à Audin. Toi, t'es pas Audin, toi, t'es un fifou, casse-toi. Et ça, je respecte beaucoup. C'est les mecs qui décalent les journalistes pour parler aux dieux d'avant. Si tu veux, là, il y a un aspect, bon, tu sens que, en fait, la Troisième Guerre mondiale, c'est lui qui va la démarrer, en fait. Il va poser un mec avec une gifle et en fait tout va partir de là, tu vois. C'est possible. Dans Les Hommes à l'ancienne, il y a aussi Jean-Claude Van Damme. Jean-Claude Van Damme qui a interrompu Marlène Schiappa avec un truc d'énorme algérien, en fait. Tu vois. La meuf est en train de parler, il lui met un énorme sifflement. L'étape suivante, c'était enlever sa babouche et il a cartonné avec, en fait. Au-delà du fait d'être une femme, qui nous rappelle à notre condition de femme et à la condition qui est inégalitaire par rapport à celle de l'homme. Excusez-moi, mais... Je vous en prie, allez-y. Non, mais... Attends. Qui nous rappelle qu'on est une femme ou Excusez-moi, un objet. non, tu es une femme, je suis un homme. D'accord, jusque-là. Autre blanc à l'ancienne, le Pépé Jacqui. Alors c'est intéressant parce que Pépé Jacqui, on vient pour faire un reportage sur lui. Il ouvre la porte, il voit un journaliste qui est né en 2000, tu vois, en l'an 2000. En fait, il referme, il se casse. C'est-à-dire que là, c'est le degré supérieur de ferme ta gueule. Il n'y a pas de mots, il n'y a pas de coup. En fait, il te voit, et en fait, il se décale. Je vous laisse constater, c'est fantastique. Attends, je vais pas tout regarder. La journaliste ne comprend pas. Elle vient, elle veut de l'information, elle a un dos, en fait. Elle venait pour du partage. Le mec se tourne et se barre, en fait. Il y a même pas un mot. Là, c'est le viol absolu, en fait. C'est le mec est en train de violer la modernité sans sortir sa bite. C'est fantastique. Alors là où Jacqui est fantastique, c'est qu'en fait, il dit, bon, pour lui, ça s'est arrêté dans les années 80. Ça dépend de tout. Et vous avez envie de nous dire quoi, à nous, les jeunes? Je vais être franc avec vous. Moi, j'ai arrêté le chrono en 80, c'est pas hier. Le modernisme, j'en ai horreur. Ça n'a apporté que des emmerdements, que des contraintes, que des contrôles, que des obligations. Et moi, ça, j'aime pas du tout. Hein. Donc, autrefois, nous étions libres. On n'était pas riches pour autant, mais nous étions libres. On avait l'impression d'être en dehors de tout. Mais non, mais vous avez le droit à rien aujourd'hui. Alors moi, j'apprécie pas. Et quand j'ai vu ça, dans les années 80, j'ai dit, oh, le modernisme, n'en parlons plus. Les jeunes, je les aime bien, mais je les comprends pas. Voilà, il y avait les années 80, ça s'est arrêté là. Tout le reste après, ils trouvent que c'est de la merde, en fait. Parce que les années 80, bon, il y a commencé à avoir des trucs bizarres. Almodovar, le téléphone. Bon, là, le mec s'est dit stop. Les tatous, tu vois, le mec a vu le premier tatou, il a dit qu'est-ce que c'est que ça. Et donc, en fait, il a déconnecté. Ça, c'est très respectable. Donc, en fait, le mec fait des tours avec sa canne autour de sa ferme. Il met des punchlines à la modernité et il s'intéresse plus à rien. Ça, je respecte énormément. C'est le plus haut degré de résistance, en fait. Quand tu refuses d'interagir avec le monde. C'est-à-dire qu'en fait, le mec arrive, il dit bonjour, est-ce que vous voulez que je vous installe la fibre? Tu lui mets un dos et tu t'en vas. Il faudrait qu'on fasse ça, qu'on mette des dos à toute la modernité, en fait. Il y a un mec qui débarque, qui dit oui, voilà, je suis une personne transgenre. Tu lui mets un dos et tu t'en vas. Tu l'as pas agressé, tu l'as pas insulté. En fait, juste tu t'en vas, tu refuses. Tu mets un mur métaphysique entre toi et lui. Alors bon, il y a eu le mondial cet été. Alors je sais pas si c'était le mondial de roulade ou le mondial de football pour Neymar. É vantagem brasileira, pode dar vantagem seu juiz. Dá vantagem pro Neymar, pegaram ele no caminho. E agora, seu juiz? Claro que não pode. E aí, ele criou o cap. J'ai l'impression qu'il a perdu le mondial de football, mais qu'il a gagné le mondial de roulade. Il roulait. Le mec n'a fait que ça pendant le mondial. Donc je crois qu'il gagne 4 milliards par mois, ce qui est quand même incroyable. Il gagne 4 milliards par mois pour rouler. Alors qu'au fin fond de la Courneuve, il y a 2 Algériens paraplégiques, en fait, qui se donnent rendez-vous sur un ring pour starter.
C'est que les mecs sont handicapés, ils sont sur des fauteuils roulants. Bon, il y a un aspect Moyen-Âge quand même. Tu prends 2 handicapés pour qu'ils se roustent devant des gens qui ont payé 5 dinars pour les regarder, tu vois. C'est un peu Bagdad en l'an 1002. N'êtes-vous pas rassasiés? Ne vous êtes-vous pas assez divertis? N'êtes-vous pas là pour ça? Mais de notre côté, c'est très très respectable parce qu'en fait, ils ne gagnent rien, ils sont handicapés et ils essaient de se rendre encore plus handicapés. C'est-à-dire que les mecs sont déjà privés de leurs jambes, ils se disent si je cartouche le mec en face, non seulement il sera paraplégique, mais en plus il sera KO. C'est-à-dire que son cerveau va se déconnecter. Donc en fait, le degré de couille pour faire de l'handibox quand t'es paraplégique, c'est fantastique en fait. Il y a la possibilité que tu t'abîmes encore plus. T'as moi l'épinière, en fait, elle a pris cher. Et tu lui dis non salope, peut-être que tu peux prendre plus cher encore. Peut-être que je peux finir juste en clignant des yeux. Donc les mecs se filent rendez-vous, il n'y a pas de catégorie de poids puisqu'ils sont assis. Donc t'as des mecs de 100 kilos qui asthmatent des paraplégiques de 25 kilos en fait. C'est-à-dire que là, on a pris, il y a le Doc et Marty comme d'hab, tu vois, ils sont venus nous prendre en DeLorean et ils nous ont emmenés en Mongolie. En l'an 600, en fait. Tu vois, il y a Kukulkan, Gengis Khan, tu vois, il est sur son trône, et là, il y a 2 mecs paraplégiques sur des tabourets qui essaient de se démonter. Mais là, le niveau de respect est fantastique. Tout est de la merde. Je suis allé voir Mad Max, après, c'était pourri. J'ai regardé Predator, c'était presque pas au niveau de ça, en fait. C'est le dernier Predator est 1000 fois plus pédé, en fait, que ces 2 mecs qui se cartouchent en handibox, et qui gagnent pas un rond. Donc, respect à eux. Respect aux mecs de l'handibox qui se cartouchent pour pas un rond, alors que Neymar est millionnaire et qui se roule par terre. Bon, en ce moment, il y a des mecs en VTT qui roulent sur des endroits où il y a marqué coteau de chasse et ces fils de pute, ils lisent pas. Et donc, ils se font cartoucher par des chasseurs. The Kazakhstan rider went up, he hit the bars, he lost the handlebars and he does a complete somersault. Oh, that was... Donc on veut interdire la chasse. Voilà. Alors il y a un truc qui est surprenant, c'est qu'en fait, dans tous les putains de reportages Arte que je regarde, et National Geographic, on voit toujours un papou avec un étui peignant, comme ça, en train de courser un petit lapin, tu vois, dans la forêt des tropiques du cancer, pour l'éclater soit avec un gourdin, soit avec un arc. Première prise. Et ce n'est qu'un début. Comme Bénin est l'un des chasseurs les plus rapides, c'est lui qui poursuit les singes qui tentent de s'échapper. Et ça, c'est noble, ça, c'est beau. Et par contre, quand c'est un Ariégeois ou un Corse ou un Alsacien qui sort avec un 12 pour aller se faire respecter par la nature, là, ça pose problème. Nous avons décidé de réouvrir la chasse à l'ours en Ariège et de mener une résistance active face aux agents de l'État. Une trentaine d'hommes cagoulés et armés, désignant sans détour l'État et les ours pour ennemis. Cette vidéo anonyme a été transmise hier soir à des médias ariégeois. En fait, je comprends pas, en fait. La chasse ancestrale de la tribu, tu vois, de la tribu de Nouvelle-Zélande, ça va. La chasse ancestrale de la tribu d'Ajaccio, ça va pas. Alors, pourquoi? Donc, en fait, je crois avoir compris, c'est parce qu'en fait, la chasse te relie beaucoup trop à tes burnes, en fait. C'est-à-dire que quand tu chasses, ta nourriture, elle arrive dans ton assiette. C'est pas un fils de pute à Rungis qui l'a découpé, tu vois. C'est en fait, t'es allé te la chercher, t'as vidé le truc, t'as sorti ses tripes, en fait. Quand t'appuies sur ses poumons, il y a un bruit de paix. Et en fait, il faut passer au-delà de ça pour manger la viande après. C'est-à-dire le truc, à un moment, tu prends son boyau, tu fais comme ça, et il y a toute la chiasse qui sort du cul du machin. Et après, tu vas le manger. Tu le pèles, tu vois sa gueule, il faut que tu la coupes, tu lui mets une broche dans le fion, et après, pendant 1 heure, il faut que tu le grilles, le truc, et tu le manges. Là, en fait, tu l'as mérité, ton sanglier. Il faudrait que, en fait, pour manger de la viande, tu la tues toi-même. Les mecs ne méritent pas de manger leur viande. Il y a beaucoup trop de mecs qui se lèvent le matin, qui sont journalistes chez Libération, qui mangent de la viande. Alors que, en l'an 500, journaliste à Libération, ça veut dire femme, en fait. L'autre mot pour journaliste de Libération, c'est femme. Tu restes dans la caverne, t'aménages des trucs, tu vois. Tu restes au village, tu vois, tu nettoies les marmites en fonte, en fait, pendant que les mecs sont en train de buter les sangliers. Donc je comprends pas pourquoi on attaque les derniers mecs qui vivent comme nos ancêtres les Gaulois, si tu veux. Y a rien de plus noble qu'aller cartoucher un sanglier pour aller le manger après. Tu l'as mérité, en fait. Voilà, c'est pas la Sodexo, contre 3,50 € remboursés par le conseil départemental qui te la met dans l'assiette à midi.
parce que tu t'es donné la peine de naître dans le 93 en fait, et qu'il y a des subventions pour que tu puisses manger à la cantine. Tu comprends ce que je veux dire? Voilà, donc arrêtez de casser les couilles aux chasseurs. En fait, arrêtez de financer les mecs qui braquent des profs ou qui insultent les flics, tu vois. Retirez-leur leurs allocs et donnez-la aux mecs qui se cartouchent au fin fond de la Courneuve en handibox, et donnez-la aux chasseurs pour qu'ils achètent des plus gros 12, plus performants, pour faire une guerre contre les sangliers. Moi, j'attends le jour où en fait les chasseurs ils vont créer un pays, ça s'appellera Chasseland, et ils vont déclarer la guerre aux sangliers. Il y aura un front. Tu sais, les mecs creuseront des tranchées, ils attendront les sangliers feront des charges et les chasseurs les déboîteront, tu vois, pour mettre encore plus en PLS tous ces enculés de véganes qui cassent les couilles. D'ailleurs, il y a beaucoup de véganes qui sont en train d'emmerder des bouchers en ce moment. Attention à ce que vous faites, parce qu'en fait, un boucher, c'est un mec qui coupe des steaks toute la journée. Je pense qu'il a plus de respect pour un bœuf que pour un mec qui mange du boulgour. Donc en fait, attention à ce que vous faites. Si vous les emmerdez trop, à un moment, les mecs vont sortir avec un hachoir et il va y avoir des bras de vegan, tu vois, en vitrine, avec marqué 4,50 € parce qu'il n'y a que de l'os. Donc faites attention. Moi, je pense que les bouchers, faut pas trop les emmerder en fait. C'est un conseil que je donne. Voilà, de mémoire, il faut pas trop leur casser les couilles, a priori. Bon, je suis natif toulousain et je suis d'origine castillane et aragonaise, qui sont les 3 régions historiques en fait du royaume wisigoth. Et je trouve que ce royaume était assez street cred. Et en fait, le titre est vacant. Il y a eu Recesvent, Sventila, Wamba, Agila. Ils sont tous morts. Et en fait, le titre de roi des Visigoths est vacant. Donc, j'appelle Stéphane Bern. Voilà. Stéphane Bern, si tu m'entends, je veux être couronné dernier roi des Visigoths, en fait. Donc, il faut que tu m'aides. Il faut que je trouve un prêtre. Il faut que je trouve un forgeron pour me faire ma couronne en fait de Visigoth. Et il faut que je trouve un lieu. Ça risque d'être Rennes-le-Château. Je donne rendez-vous à tous mes fans. Je vais voir le lieu et la date, mais il y aura très certainement l'été prochain un couronnement, voilà, du dernier roi des Visigoths. Donc en fait, vous ramènerez du vin. Il y aura des sangliers à la broche. On fera un méchoui de sanglier, donc j'inviterai les gens, il faudra ramener son vin, et en fait je serai couronné dernier roi des Visigoths. Voilà. Parce qu'en fait j'ai fait un test génétique, et je me rends compte que j'ai du sang Visigoth. Mon patronyme vient des Visigoths, donc puisque le titre est vacant, je veux devenir le dernier roi des Visigoths. Je vais lancer une pétition, j'espère que tous ceux qui me suivent vont la signer, parce qu'en fait, il n'y a plus de roi des Visigoths, c'est pas possible. En l'an de grâce 1123,